Coucou tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo concernant les cancers. Alors pour les cancers, donc du coup je vais faire une vidéo sur la saison de l'hiver tout simplement. Donc maintenant j'ai décidé de faire comme ça, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo des Gémeaux. Mais je trouve que ça sera quand même plus simple et plus clair pour tout le monde. Donc voilà, je pense que ça sera plus parlant que de faire une vidéo par signe en fait tous les mois. Voilà. Donc pour ce faire, eh bien, je vais commencer avec le fameux oracle des miroirs que j'adore, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker et à partager. Si jamais vous souhaitez une consultation privée, donc une guidance personnalisée, vous trouverez dans la barre d'infos juste en dessous mon adresse mail. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous expliquerai un petit peu comment je fonctionne. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage pour cette vidéo. Allez, on va commencer. Hop, donc on est sur les cancers. Les cancers pour la période hivernale de cette année. Donc il a déjà commencé en 2018. Hein. Alors, pour les cancers durant la période de l'hiver. Pour les cancers pour la période de l'hiver. Pour les cancers pour la période de l'hiver. Ok, alors on a le retour. Déjà, première carte. Alors c'est un retour qui peut se faire au niveau sentimental. Ça peut être tout simplement le retour d'un ex pour les personnes qui sont célibataires. Pour les personnes qui sont en couple, ça peut être tout simplement le retour un petit peu de cette flamme qui a été perdue un certain temps. Également, après, c'est pas forcément un retour, comment je pourrais dire, un retour au niveau sentimental, d'accord? Ça peut être un retour sur plusieurs choses, dans plusieurs domaines. Ensuite, on a eu donc la carte des compromis qui est tombée juste ici. Voilà, du coup, voilà, vous allez mieux voir comme ceci. Donc la carte des compromis, la carte du retour. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque ici? Ça m'évoque aussi de revenir sur des choses qui se sont passées. Et donc de pouvoir enfin en parler librement. Et peut-être aussi une réconciliation entre deux personnes. Mais ça, c'est possible aussi durant cette période-là. Hein. Réconciliation, alors... D'un point de vue sentimental, ça peut être aussi amical, d'accord? On n'est pas forcément que sur le sentimental, mais c'est une personne qui a beaucoup d'importance pour vous. Après, c'est vrai que j'ai tendance à faire des tirages plus basés sur le sentimental. Et là, c'est vrai que c'est plus un tirage sur le sentimental pour moi, pour vous. Hein. Donc ensuite on a la carte de la chance qui est tombée. Voilà. Donc qu'est-ce que ça m'évoque juste ici? C'est un petit peu comme si on vous accordait un sursis, c'est-à-dire que le fait d'avoir parlé avec cette personne, de vous être livré en fait sur certains points, des choses qui n'allaient pas dans votre manière de fonctionner à tous les deux, puisque je pense que ça concerne plus exactement un couple, ou du moins pour les personnes qui sont célibataires par rapport à une autre personne. Ici, ce que ça m'évoque, c'est qu'on vous accorde une seconde chance tout simplement de pouvoir en fait réparer et d'avancer main dans la main. D'où la carte des compromis juste ici. Pour tout simplement pouvoir vous retrouver et partir sur de meilleures bases, d'accord? En sachant que l'année 2019 est une année de changement. Donc ça, c'est très important à prendre en considération puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont changer dans tous les domaines. Et pour beaucoup de personnes. Voilà. Alors, ici donc j'ai là le miroir magnétique qui est sorti. Alors le miroir magnétique, c'est tout simplement vous qui sortez dans le tirage. Alors après, il faut savoir que ces tirages sont des tirages qui sont généraux.
qui ne peuvent pas parler à tout le monde, même si j'essaie de faire dans l'ensemble des vidéos qui puissent essayer de parler à un plus grand nombre de personnes. Donc si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à regarder vos ascendants dans mes vidéos, ou même à consulter d'autres vidéos, notamment de ma collaboratrice. Vous allez sur les guidances de Morgane, vous n'hésitez pas à aller liker, à partager, à aimer, à commenter. Donc je vous encourage aussi à y faire un petit tour. Donc un miroir magnétique, donc en fait vous sortez dans ce tirage, donc on sent qu'on est vraiment axé sur vous, hein. Un retour qui est nécessaire, hein. Alors on a la carte du retard, donc ce n'est pas quelque chose qui va se faire comme ça en une fraction de seconde, c'est quelque chose qui va se faire sur le long terme, quelque chose qui est quand même assez important pour vous. Là on me parle un peu de prendre son temps aussi pour mettre les choses en place, en fait. On sent que c'est une décision qui va être mûrie et réfléchie. Alors ici j'ai la carte de l'échec. Tout simplement parce que je pense que vous revenez sur ça, vous revenez sur quelque chose qui s'est produit et qui n'a pas fonctionné, hein. On voit que c'est quand même assez distinct. Il y a deux éléments distincts en fait. Il y a vous d'un côté, votre partenaire de l'autre, ou même pour les personnes célibataires, c'est vous d'un côté et votre ex-partenaire, votre ex-conjoint, ou voilà, c'est cette personne-là avec laquelle vous avez vécu quelque chose d'assez intense qui est de l'autre côté. Et donc, le fait de se réunir, de parler, d'avoir un retour sur les choses, de pouvoir enfin crever cet abcès, parce que je pense qu'il y a eu un blocage, quelque chose qui a nécessité finalement une intervention de votre part à tous les deux pour essayer de se réconcilier. On vous offre cette seconde chance finalement. Donc les choses se feront à plus long terme, hein, bien entendu, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts, ça c'est certain. Alors, ici on me parle de la loi, donc on va trancher. On va trancher, on va essayer de mesurer un peu le pour et le contre. D'accord, et donc d'aller sur des bases plus neuves, plus solides aussi, hein. Donc on a vraiment besoin d'un équilibre entre les deux. Là c'est un équilibre qui est quand même assez important, d'accord. Donc ça c'est vraiment à prendre en considération pour les deux parties. Bon là je vais pas prendre... J'ai pas mal de cartes qui sont tombées, donc on va pas les prendre. Mais en tout cas, voilà, on est vraiment sur un retour des choses, quelque chose qui a beaucoup d'importance. En fait, on voit que c'est quelque chose qui va s'enflammer, qui va s'embraser, d'accord. Donc en fait, on a besoin de se retrouver aussi pour les personnes qui sont en couple. Il y a peut-être eu une... Comment je pourrais vous expliquer ça? Je vois en fait comme s'il y a quelque chose qui a raté, une mise en place qui a pris beaucoup de temps en fait. Pour finalement en fait arriver à quelque chose, à une entente. Et justement c'est quelque chose qui vous tenait à cœur et vous avez essayé d'en parler avec, et je pense que là c'est le bon moment finalement. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez la carte du retard qui est tombée, parce que ce n'était peut-être pas le bon moment avant d'en parler. Donc il est peut-être temps maintenant de commencer à en parler petit à petit pour que les choses se mettent en place au fur et à mesure. Et ici on a la carte de l'instabilité, donc je pense que ça a beaucoup joué sur votre morale. Après ça peut être aussi quelque chose au niveau de l'ordre émotionnel, dans tous les cas. Enfin je veux dire, le moral et l'émotionnel se regroupent, ça va ensemble. Mais ça peut aussi jouer sur votre santé physique. Il faut savoir que voilà, le cerveau a des vertus que l'on ne connaît pas, et donc forcément ça influe aussi sur le corps. Donc il y a une grosse part physique, émotionnelle, beaucoup d'instabilité. On ne savait pas trop comment gérer aussi la situation. Ça c'est aussi à prendre en considération. Donc d'un point de vue global, on voit qu'il y a un retour des choses, quelque chose qui se remet en place.
On avance en fait, hein, on avance vraiment sur quelque chose qui est très important pour vous. On vous offre finalement cette chance-là qui n'a pas eu lieu en fait jusqu'à présent, tout simplement pour que vous puissiez, bah oui, vous redonner cette chance de pouvoir avancer, continuer cette belle histoire ensemble, parce que pour moi, je n'ai pas de séparation, je n'ai rien qui indique finalement cette séparation-là, d'accord? Après, pour les personnes qui sont célibataires, on voit un retour des choses, on voit qu'il y a quelque chose qui va se mettre en place petit à petit, sans doute de ne pas reproduire les choses qui se sont passées avant pour vous. Et donc voilà, de toujours avoir cette espèce de compromis, de pouvoir parler librement à ce futur partenaire ou à cet ex qui pourrait revenir dans votre vie. On voit qu'il y a quand même un retour des choses qui va se mettre en place petit à petit. Dans tous les cas, vous sortez dans ce tirage, d'accord? Au niveau du dos de deck, de toute manière, on a le rêve. Comme ceci, d'accord? Donc en fait, le rêve, voilà, c'est... comment je pourrais vous expliquer? C'est à la fois une part positive, à la fois une part négative. On sent que il y a des rêves qui ont été un peu brisés puisqu'il n'y avait pas encore d'entente en fait avec votre ex-partenaire ou votre partenaire actuel. On voit qu'il y a un retour des choses du coup par rapport à ça qui est assez évident, assez clair. C'est peut-être des projets sur du long terme qui au final ne s'est pas fait. Moi j'ai vraiment cette impression là, c'est que on veut dormir sur ses deux oreilles, mais il y a toujours quelque chose qui nous réveille, qui mon Dieu, mais si ça se reproduit, comment ça va faire, comment ça va fonctionner, voilà. Donc on est vraiment sur quelque chose comme ça, mais pas vraiment d'inquiétude à avoir pour la suite, hein. Parce que moi je sens un retour, enfin de toute manière la carte du retour est très claire. On revient sur les choses qui se sont passées, on essaie d'en parler, on tranche puisqu'on a besoin maintenant, voilà, que ce soit acté définitif. On range ça dans une case, on enferme cette porte qui est derrière nous. Maintenant c'est le passé et on veut avancer vers quelque chose de mieux, d'accord? Alors, on va compléter du coup avec l'oracle bleu juste ici. J'adore cet oracle. J'adore. C'est le premier avec lequel j'ai commencé il y a une dizaine d'années et perso, je n'arrive pas à m'en lasser. Et d'ailleurs, je le trouve d'ailleurs très parlant. J'ai dit 2 fois d'ailleurs. Allez, on y va. Donc, pour les cancers. Les cancers sur la période de l'hiver. Alors, les cancers, période de l'hiver. Je devrais dire la saison. Saison hivernale pour les cancers. Saison hivernale pour les cancers. Saison hivernale pour les cancers. Alors, on a ici la carte de la maison. Alors, qu'est-ce que ça m'indique ici? La carte de la maison, c'est un peu la sécurité, finalement. On va chercher la sécurité. Alors, ça peut être tout simplement au sein de votre foyer, un endroit là où vous vous sentez le mieux, finalement. Mais pas que. C'est aussi la sérénité, enfin ouais, là on se sent bien, la sérénité, la complétude, on a besoin de se sentir en sécurité, de se sentir bien, et ça complète, ça vient vraiment compléter la situation, puisque ce retour qui va se faire est un retour nécessaire en fait, hein, à ce besoin personnel qui est très présent. C'est
très intéressant. Ok, bon alors j'en ai 3 qui se sont retournés, donc celles-ci nous allons les prendre. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le monde animal, le désert et l'élévation. Voilà, alors qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que ici, donc avec le monde animal, on se libère enfin de tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a vécu. On fait ressortir un petit peu le côté animal qu'on a en soi. C'est bizarre à dire, non? Mais en fait, on s'exprime enfin, comme on aurait dû le faire avant. Je parle pas d'être enragé de la vie ou d'être colérique ou pas du tout. Je parle pas de ça, je parle tout simplement de ce besoin, voilà, d'être enfin libre de ses pensées, de se libérer en fait du poids que vous avez porté pendant tout ce temps. Hein. Et vous allez vous affirmer en fait. Hein. À travers cette carte-là, on voit qu'il y a de l'affirmation. On prend confiance en soi pour parler et revenir sur les choses qui ont été problématiques. Après, on a la carte du désert. Donc la carte du désert, qu'est-ce que c'est? Ça nous indique ici qu'on est un petit peu perdu quand même face à cette situation. Qu'on a... en fait, on a mis le voile sur des choses alors que finalement, comment dire? On se cachait de cette situation-là qui a été problématique, qui a été gênante pour soi. Mais malgré tout, il y a quand même des petites flamèches de lumière à l'arrière. Donc, c'est pas complètement sombre, c'est pas complètement fermé à vous, d'accord? Donc, on a quand même cette espèce de... On veut avancer, on veut cheminer par rapport à ça. On n'est pas littéralement renfermé sur soi, où il n'y a aucune issue possible, on n'en est pas là. Pour moi, on va avancer quand même. De toute manière, on a la carte ici de l'élévation. L'élévation, c'est une des meilleures cartes de cet oracle. Voilà. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, c'est pas négatif. Hein. On a ce retour des choses qui, de toute manière, est indéniable et vous ne pouvez pas y échapper pour continuer en fait à avancer dans votre vie, dans votre... cheminement personnel en fait et sentimental et amoureux du coup. Donc ça c'est très important. Ça c'est vraiment très important. On voit ce retour permanent, c'est quelque chose qui avance réellement. Et en dos de deck, on a la carte de l'homme. Donc ça peut être votre conjoint. Votre ancien partenaire, votre futur partenaire également, du coup de ne pas reproduire les erreurs pour les personnes qui sont célibataires, avec qui il n'y aurait pas de retour d'un ex possible. Ça peut tout simplement parler ici de ne pas reproduire les choses du passé avec ce partenaire, d'accord? Ça peut être aussi vous-même en tant qu'homme, donc voilà, toujours dans ce chemin-là, célibataire ou pas, peu importe, mais de ne pas reproduire les erreurs du passé et d'apprendre en rapport avec tout ce qui s'est passé et d'essayer d'avoir cette sérénité en vous, cette paix intérieure. Ça, c'est très important pour la suite. Hein. Alors, on va voir un petit peu les blocages du coup par rapport à cette situation. Donc, pour ce faire, je vais utiliser l'oracle des chakras. Très très beau. Les cartes sont sublimes, vous allez voir. Je l'adore. Bon, il n'est pas très évident à manipuler, mais parce que les cartes sont quand même relativement grandes. Mais il est sublime et j'adore le manipuler. Il a une énergie qui s'en dégage qui est juste incroyable. Ça se sent bien en le manipulant. Alors mes amis Cancer, quels sont les blocages? Quels sont les blocages pour vous, mes amis Cancer, durant cette période de l'hiver? Ok, bon, bah, comme ça c'est clair. Alors. Ah, d'accord. C'est intéressant. Donc en fait, j'ai le chakra racine. La carte du chakra racine, il faut savoir que c'est le premier chakra, hein, c'est le chakra en bas là, le chakra de base,
qui est tombé. Alors, on revient encore à cette notion de sécurité. Cet ancrage qui est là, qui doit se faire. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. C'est ce qu'on voyait avec la carte de la maison qui est juste ici. On en revient en fait à ça. Ce besoin de sécurité, de vous sentir bien et épanoui intérieurement, physiquement, émotionnellement, tout ce que vous voulez. C'est important de travailler sur ce chakra-là. C'est une stabilité aussi. Hein, on parle de stabilité avec ce chakra-là. Pour ce faire, vous devriez vous ancrer. Peut-être méditer. Peut-être essayer de réaligner ce chakra en sachant que... Deuxième carte. Juste ici. Hop là. Alors attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais poser la carte du chakra racine. Est-ce que vous voyez? Ouais. Ici, c'est le chakra de la gorge, donc la communication. Et ici, on vous indique expression, confiance en soi, self-control, direction. Et on vous parle de la volonté. Et oui, donc quand je vous parlais de ce retour des compromis avec l'échec, la loi, la chance, etc., l'instabilité, tout ça, c'est de communiquer. Il faut communiquer, il faut crever cet abcès, même avec votre futur conjoint ou quoi, pour les personnes qui sont célibataires, peu importe. Mais tout simplement de parler. Il faut parler et dire les choses pour ne plus que ça se reproduise. Des choses qui vous ont marqué. Ça, c'est super important en fait pour vous. Et c'est aussi la volonté de s'exprimer en disant clairement les choses, d'accord? Donc ça peut être soit le fait voilà, d'éclairer la situation sur ce qu'il s'est passé, soit d'oser enfin dire les choses de manière clairement précise hein, par rapport à cette carte-là. Je vais y arriver. La carte du monde animal, d'accord? Donc ça, c'est très important, oser parler. Parce qu'on sent que c'est légèrement bloqué. Vous avez peut-être un nœud d'ailleurs dans la gorge quand vous repensez à certaines situations qui vous bloquent légèrement. Donc essayez d'en parler, si vous avez besoin d'un regard neuf, vous pouvez en parler à un thérapeute qui peut vous aider. Ça, là, il n'y a pas mort d'homme que de consulter un thérapeute d'ailleurs. Peut-être pour débloquer avec un regard plus neuf, ça peut aider. Tout simplement, ça peut aider quoi. En plus on vous parle de confiance en soi, donc de toute manière pour débloquer tout ce qu'il y a eu en fait ici dans votre jeu et pour avoir en fait cette sérénité intérieure et d'arriver en fait à vous exprimer, à parler pour tout ça, il faudra bien que vous arriviez à vous exprimer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est super important. Donc oui, la notion de volonté, puis on retrouve encore ce désert qui est là. Et on le retrouvait déjà là-dedans, d'accord? Donc, vous n'êtes pas... vous êtes un peu livré à vous-même, mais vous n'êtes pas dans quelque chose de négatif. C'est une carte où finalement, ici, vous avez le ciel qui est quand même bleu. Il n'est pas noir, donc on n'est pas dans la nuit, on n'est pas renfermé. On est sur quelque chose qui va avancer, d'accord? On est sur... D'ailleurs, la petite tortue, là, elle chemine. Si vous voyez, vous avez les traces, là, d'accord? Elle chemine. Donc, elle chemine dans sa tête, mais elle chemine aussi... de manière physique, on veut évoluer, on veut plus souffrir. Parce que la souffrance n'est pas que mentale, elle peut être aussi physique, d'accord? On veut avancer, on a ce besoin d'avancer. Et vous allez avancer. Vous n'avez pas le choix. Parce que si vous voulez que la situation s'améliore, il faut tout simplement avancer. Et donc, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a eu? Ah ben voilà. Le chakra sacré. Et le chakra sacré... c'est l'émotion, les relations. J'ai dû faire tourner un truc. Oui, c'est pas grave. C'est donc, je disais, les émotions. Je sais plus ce que je disais, la sexualité aussi. Hein, ça peut être un blocage à ce niveau-là. Donc voilà, on a vraiment 3 choses qui représentent finalement les sentiments. À l'égard d'une autre personne, quelque chose qui a été réellement bloqué en fait. Hein. C'est vraiment les émotions, les relations, le contrôle. On vous demande en fait de lâcher prise par rapport à tout ça, de vous exprimer
tout simplement. Donc ça c'est important au niveau des blocages. Donc ça on va mettre ici. Hop. Alors, on va regarder un petit peu avec les anges de l'amour. Je vous montre le dos de deck. Voilà. Alors, que vont nous dire les anges de l'amour pour vous, mes amis Cancer, pour cette période hivernale, tout simplement. Alors, pour les cancers, pour une saison de l'hiver, pour les cancers, pour les cancers, pour la saison de l'hiver. Flirt. Alors, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Donc en fait, ici on vous parle aussi d'avancer en cheminant par rapport aux autres. Donc c'est un petit peu ce qu'on voyait, c'est ce besoin finalement de réconciliation, d'arriver à avoir une certaine sécurité et la sérénité que vous recherchez, hein, d'accord? Donc ça c'est important. Et il faut penser aussi à soulager le conjoint de ce poids qui finalement a un impact sur lui aussi. D'accord? Donc ça peut être un désaccord sur quelque chose d'important. Hein. Ouais. On me parle vraiment de ça. Et puis là, qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Voilà. Donc tout simplement, tout viendra point à qui c'est attendre. Tout simplement parce que ça rejoint vraiment la carte du retour. On est sur quelque chose qui avance, sur quelque chose qui se met en place petit à petit. Vous retrouverez finalement cette complétude, ce besoin charnel que vous avez d'être avec ce partenaire et que tout fonctionne à merveille en fait, et ça va fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas et ça va aller. Mais juste gardez confiance en vous, osez parler, à vous exprimer, ça c'est quand même très important. De toute manière, c'est vraiment la clé. Et je crois qu'en fait, c'est vraiment un problème qui est récurrent et qui se répète. Parce que hier, c'est sorti aussi pour les Gémeaux. D'oser parler, de se confier. Mais je crois que c'est un problème assez récurrent globalement pour la majorité des signes. Alors c'est la nouveauté. Je vais utiliser une petite carte conseil, donc c'est la carte, le petit oracle des anges. Je l'adore. En fait, je les trouve trop choupies, ces petites cartes. Alors, je vous montre le dos de deck. Un petit cœur avec des ailes d'ange, je le trouve juste sublime. Donc, on va voir un petit peu ce que nos amis les anges ont à nous dire. Donc, une carte conseil pour nos amis les cancers durant cette période hivernale. Ok. Alors, on va se calmer. On va sortir ces deux-là. Alors. Ici, on nous parle d'amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Donc, encore une fois, il faut oser parler et dire les choses. Ça, c'est vraiment, c'est essentiel pour vous dans ce couple-là. Et dans ce futur couple pour les personnes qui se trouvent actuellement célibataires. On va la poser juste ici, c'est très intéressant. Et juste après, vous avez cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour et pas la peur. Donc c'est assez complémentaire avec tout ce que j'ai pu vous dire en fait juste avant. De toute manière, ce compromis, cette réconciliation qu'il va y avoir, ce retour des choses, va vous aider dans votre parcours sentimental en fait, hein, d'accord? Donc écoutez-vous, écoutez votre voix intérieure qui vous parle en fait. Cette voix intérieure, c'est aussi votre âme qui vous suit depuis tant d'années, depuis tant de siècles même, puisque l'âme ne meurt pas finalement. Et si aujourd'hui vous en êtes là, c'est peut-être aussi pour régler quelque chose de karmique,
on a tous quelque chose à régler ici. Sachez vous écouter, ça c'est important. Sachez ce que votre cœur veut aussi, ça c'est vraiment quelque chose de primordial. Et pensez à votre être, à l'être aimé en fait, ce que lui peut ressentir. Ne pensez pas qu'à vous dans cette situation, vous êtes deux. Là ça fait 4, Marion. 2. Pensez à vous exprimer clairement avec cette personne et essayez aussi de vous mettre à sa place. Peut-être que lui ne comprend pas ce blocage qu'il y a en vous aussi, ça c'est fort probable. D'accord, donc n'hésitez pas vraiment à vous exprimer vis-à-vis de ça. Donc voilà mes amis les cancers. Si jamais cette vidéo ne vous a pas parlé, c'est possible. N'hésitez pas à regarder donc d'autres vidéos, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre ascendant. Il faut savoir que souvent on dit que l'ascendant prend le dessus sur les personnes de plus de 40 ans en moyenne. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder si jamais ça vous parle plus. Après, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Donc encore une fois, vous avez en barre d'infos mon adresse mail. N'hésitez pas à me contacter. Et puis voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt.